Bonjour, alors là je vais vous montrer comment fabriquer l'activité des chiffres pairs impairs. Alors l'activité des chiffres pairs impairs, le but principal forcément, comme son nom l'indique, c'est de présenter à votre enfant la notion chiffre pair, chiffre impair. Alors il y a d'autres buts que je détaille ensuite dans la prochaine vidéo où je vous montre comment présenter cette activité à votre enfant. C'est parti! Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser l'activité des chiffres pairs et impairs? On a besoin donc de pâte Fimo verte, de pâte Fimo bleue, de pâte Fimo jaune, des chiffres de 0 à 9 imprimés, du papier cuisson et votre four. Dans un premier temps, on va réaliser les chiffres de 1 à 9. Donc là, c'est avec la pâte Fimo verte. Le 10, on le verra plus tard, donc là j'insiste bien, on reste sur la pâte Fimo verte. Donc pour vous aider, que ce soit pour la taille des chiffres, et pour bien les faire, donc aidez-vous du document que je vous ai préparé, donc que vous pouvez imprimer, où sont notés donc les chiffres de, là c'est les chiffres donc de 0 à 9. Petit aparté, le 4 et le 7 doivent être faits en fait de la même manière qu'on les écrit manuellement, donc comme ceci. Ça reste ainsi cohérent pour votre enfant dans l'écriture et la lecture. Donc une fois que vous avez créé donc, vos chiffres donc, de 1 à 9, on va passer au chiffre 10. Alors, petit aparté, vous verrez donc tout au long des activités, les unités on les fait en verte et les dizaines en bleu. Donc, le 10, on le fait donc le 1 en pâte Fimo bleue et le 0 en pâte Fimo verte. Donc, une fois que vous avez fait donc, le 10, donc le 1 en bleu et le 0 en vert, donc vous les rassemblez et ensuite on va passer à la cuisson. Donc sur le papier cuisson, sur votre plaque de four, vous mettez donc les chiffres que vous venez de réaliser, là donc du 1 au 10. Vous mettez après au four. Alors, on passe maintenant aux jetons. Donc prenez la pâte Fimo jaune. On réalise donc 55 jetons. Une fois que c'est fait, pareil que les chiffres, on va mettre ça au four. Vous avez tout ce qu'il vous faut donc maintenant pour réaliser l'activité des chiffres pairs et impairs. Donc je vous retrouve après donc pour la suite, pour voir ensuite comment bien utiliser ce matériel. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.